Mes chers compatriotes, bonjour. Aujourd'hui, et pour ce deuxième Décrypte Actu, nous allons parler de la situation internationale. Et ce que je veux vous dire, c'est que je suis profondément affligé, et je veux partager ça avec vous. Affligé de voir une fois de plus la France, tel un bateau ivre, entendez par là qu'elle navigue à vue, dans un mouvement d'oscillation permanent, sans cap ni audace. Regardez l'Ukraine. Je crois que le président Macron aura eu à peu près toutes les positions possibles depuis le début du conflit. Ce qui, en même temps, oserais-je dire, est un peu sa marque de fabrique sur tous les sujets. On aimerait voir la France défendre bec et ongle ses intérêts. Mais pour cela, en fait, encore faut-il qu'il y ait des gens aux manettes qui identifient un intérêt français. Or, c'est là tout le problème sur lequel je souhaite insister. Notre élite dirigeante est cosmopolite. Elle ne parle donc pas depuis la France, entité géographiquement et historiquement située, mais depuis un pays imaginaire car il n'existe que dans leur esprit déréglé, où il n'y a plus d'intérêt, mais des règles et des procédures. La France, pour nos gouvernants, n'est au fond qu'une province d'un empire du droit qui devrait régner, s'il le pouvait, sur la planète entière, et elle le mérite dans leur esprit, même si la planète en question trouve en réalité cet empire stupide et peu enviable. Je pourrais moquer nos dirigeants en les traitant, et ce serait facile, d'européistes. Mais ce serait encore s'imaginer qu'ils sont de quelque part et pas d'ailleurs, alors que rien ne laisse penser qu'ils se figurent, en réalité, un intérêt européen. J'insiste là-dessus. N'allez surtout pas vous imaginer que s'ils ne défendent pas la France, c'est parce qu'ils défendraient l'Europe. Rien n'est plus faux. Ils ne vivent que dans et pour leur empire, celui d'un état de droit à vocation universelle, et le fait que cet état de droit soit historiquement et géographiquement européen n'a strictement aucun intérêt pour eux. Reprenons l'exemple de l'Ukraine. Si nous raisonnions à l'échelle de la France, j'ai envie de dire en patriote français, la Russie, clairement, ne se comporte pas en état ami avec nous. Je pense en particulier aux coups qui nous sont durement portés par les Russes en Afrique. Ceci étant, la Russie ne constitue aucunement une menace pour nos intérêts vitaux. Il n'y a aucune chance pour que les troupes de Moscou franchissent toute l'Europe pour aller visiter la Tour Eiffel en conquérant. Il faut quand même être profondément débile pour le penser, mais comme je le lis et que je l'entends de personnes influentes ou même participant directement aux affaires publiques, je me dois quand même de préciser ce qui devrait être une évidence pour tout esprit sérieux. Et en fait, une évidence parce qu'il y a une raison simple à tout ça. La Russie n'a ni intérêt, ni même les moyens de provoquer une invasion de toute l'Europe avec pour destination finale Paris, Rome ou Madrid. Du point de vue de la seule France, par rapport à ce conflit ukrainien, notre intérêt bien compris est donc assez discernable, et ce, depuis le début des hostilités. Premièrement, éviter que toute l'Ukraine ne tombe aux mains des Russes. Deuxièmement, par le même coup, rendre le coût de la guerre assez élevé pour Moscou, ne serait-ce que parce que la Russie a violé le droit international, mais surtout parce qu'il n'est pas dans l'intérêt de la France que des guerres d'invasion en Europe soient perçues comme un faible coût pour l'agresseur. Troisièmement, ne couper les ponts avec aucune partie prenante au conflit pour garder du crédit et participer à la conférence de paix conclusive. Le pire étant qu'on nous impose un Yalta sur le continent européen. Quatrièmement, faciliter une paix de compromis suffisamment solide pour que l'Ukraine ne subisse pas une nouvelle guerre et pour que la France relance rapidement sa coopération avec la Russie dans les domaines économiques, culturels et technologiques. Le fait de rendre le coût de la guerre élevé pour les Russes est un point acquis. Et cela, je suis désolé de le dire, mais c'est aussi dû aux Américains avec qui nos intérêts là-dessus ont pu converger. En revanche, sur les autres points, on voit un gouvernement français complètement à la ramasse, à présent détesté et méprisé par les Russes, et qui refuse toute paix de compromis, sous prétexte que Trump est aux manettes aux USA et qu'il dit respecter Poutine, chef d'État de la Fédération de Russie.
À les entendre, nos dirigeants, on les croirait en train de préparer une coalition européenne pour aller déloger les Russes des territoires conquis en Ukraine. Évidemment, vous le savez, ce n'est que posture et imposture. Au mieux, on verra les Européens faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire distribuer du fric aux Ukrainiens. Du strict point de vue français, il n'y a aucun intérêt, aucun, à jouer l'escalade. Personne, en raisonnant strictement depuis Paris, avec en tête la défense des intérêts de l'Hexagone, ne peut sérieusement vanter les mérites de l'escalade. Et je vais vous en donner les raisons. Elles sont simples. 1. Ça risque de coûter très cher. Je parle de finances. La population ukrainienne, 2, est exsangue. Donc il faudrait inévitablement des troupes fraîches, donc il faudrait envoyer des soldats français en Ukraine, ce qui veut dire combattre des Russes sur le champ de bataille. Troisièmement, on ne peut être sûr qu'une telle confrontation militaire ne finisse par dégénérer et échapper au contrôle des parties prenantes, avec une utilisation présumée d'armes nucléaires tactiques. Quatrièmement, cela promet, une telle escalade, un demi-siècle de guerre plus ou moins froide avec la Russie, qui ne manquerait pas alors de s'allier solidement à la Chine de Xi Jinping, ce qui serait pour le coup la pire des catastrophes pour nous en réalité, car si la Russie n'est pas en mesure de menacer directement la France, un empire sino-russe, lui, le pourrait bien davantage. Cinquièmement, tout cela, toute cette escalade, en plus, pour un résultat, pardon de le dire, plus que douteux. Pour récupérer le Donbass et la Crimée, il faudrait un niveau d'engagement sur le terrain que nos dirigeants sont bien entendu incapables d'assumer, sans même parler des populations dont on perçoit mal le tempérament guerrier. Voilà pour le point de vue français. Imaginons maintenant, et là je vais faire appel à toute votre imagination, imaginons une Union européenne qui serait vraiment européenne, et qui aurait donc un intérêt spécifiquement européen à défendre. Quel serait-il ? Pour bien le discerner, il faut regarder l'Europe telle qu'elle est, sans se raconter d'histoire. Il faut toujours partir des réalités. L'Europe, elle est riche, mais elle est de moins en moins industrieuse, et même plutôt en décrochage économique. Elle est politiquement divisée, c'est-à-dire qu'elle est privée de centres de commandement politique efficaces. Et elle est militairement peu redoutable et très largement vassalisée par les Américains. Tout ça, c'est la vérité, et c'est aussi, je suis désolé de le dire, le bilan accablant de nos dirigeants. Applaudissez fort, messieurs, mesdames. À partir de cette situation objective, l'intérêt de l'Union européenne serait de faciliter une paix de compromis avec 3 objectifs. Premier objectif, éviter d'être entraîné par l'Ukraine dans une aventure incontrôlable, alors même, j'insiste là-dessus, c'est ça qui est important, alors même qu'elle n'est pas prête pour gagner un conflit de haute intensité. 2. Se donner le temps de reconstruire son industrie, justement, se donner le temps. Donc son industrie et son appareil militaire pour se montrer d'ici 5 à 10 ans suffisamment dissuasive, notamment vis-à-vis de la Russie, mais pas seulement. Et bien sûr, si on a retenu toutes les leçons, en dehors de tout cadre otanien, c'est-à-dire engageant tout ça sur nos propres forces. 3. Relancer la coopération de l'Union européenne avec la Russie pour tenir à distance l'impérialisme américain et jouer en fait entre les USA, la Chine et la Russie en fonction des seuls intérêts de cette Europe. Alors, je précise que tout ça, c'est pas inspiré par une espèce de russophilie. Je suis gaulliste. Pour moi, la France n'a pas d'amis, juste des partenaires avec lesquels le degré de coopération varie selon nos intérêts. C'est simplement qu'il faut tenir compte des rapports de force actuels. Quand j'entends nos dirigeants parler d'économie de guerre, d'envoi de troupes, de soutien inconditionnel à l'Ukraine, de volonté d'abattre le régime de Poutine, je me dis qu'ils touchent plus terre. Voilà, qu'ils vivent dans un monde de mots et dans un monde de postures. Et ce sont les mêmes au demeurant, qui faisaient les malins du temps de la crise Covid, alors qu'ils avaient ni masques chirurgicaux, ni paracétamol. Chers compatriotes, la seule conclusion rationnelle qui s'impose, c'est que nos dirigeants sont des anywhere ou des cosmopolites fanatiques. Leur agenda n'est pas du tout la résolution concrète du conflit ukrainien, ce qui supposerait forcément une aptitude
à des compromis, on l'a vu. Ce qui compte pour eux, c'est la défense morale de leur empire du droit qu'incarne l'Union européenne. Ce faisant, il ne faut pas s'y tromper, ils ne s'adressent ni aux Ukrainiens et pas même aux Russes. Ils savent très bien que les Ukrainiens ont déjà fait ce qu'ils pouvaient, qu'ils ont tout donné, et qu'ils ne peuvent pas plus. Nos dirigeants, par ailleurs, sont bien trop lâches pour s'imaginer une seule seconde tenir tête aux Russes, ici et maintenant, sans l'appui de leurs seigneurs américains, puisqu'ils passent leur temps à réclamer leur servitude, la continuité de leur servitude. C'est à vous qu'ils s'adressent en fait, vous qui votez de plus en plus pour des populistes et qui n'en pouvez plus de leur état de droit mortifère. Nous parlions de la crise Covid. Eh bien, il s'agit aujourd'hui d'utiliser le même carburant, la peur, la dramatisation, pour rendre irréversible un processus dont ils savent en fait qu'il est plus fragile que jamais. Et c'est quoi ce processus? C'est quoi ce processus dont ils veulent assurer la pérennité? C'est celui d'une Europe qui serait gouvernée par un droit progressiste où les souverainetés nationales et populaires seraient durablement neutralisées. C'est celui d'une Europe où la liberté d'expression serait plus strictement encadrée qu'elle ne l'est déjà, accusée qu'elle sera bientôt de faire le jeu des supposés ennemis de l'Europe. Ce dont ils rêvent, c'est de pouvoir dire à quiconque a une pensée dissonante « Tiens, tu parles comme Poutine » ou « Tiens, tu parles comme Trump ». Toute cette dramatisation par nos dirigeants européens n'est pas irrationnelle. Elle n'est pas irrationnelle. Et elle défend effectivement un intérêt. Mais ce n'est ni celui des Français, ni celui des Européens, mais beaucoup plus basiquement et cyniquement, le leur. Mais finalement, la meilleure preuve de tout cela, c'est de voir qu'en comparaison, de regarder en comparaison la légèreté avec laquelle nos dirigeants traitent les affaires qui, pour le coup, mettent directement en jeu nos intérêts nationaux. Voyez l'Algérie. Le gouvernement français a eu la réaction d'un poulpe mort et le président de la République lui-même se fiche comme d'une guigne que le régime algérien nous crache au visage. Ouais, il s'en fout. L'essentiel pour lui, c'est de ne pas faire de vagues parce qu'il s'en fiche, il n'y a pas d'intérêt national dans sa tête. Voyez maintenant l'arme nucléaire. Notre président de la République s'est carrément dit ouvert sur le partage de notre dissuasion nucléaire. Comme si le bouton nucléaire n'était pas strictement indissociable des intérêts vitaux de la France. Même dans le cadre de l'OTAN, je veux dire, on n'a jamais vu les USA imaginer partager leur dissuasion, même dans le cadre de l'OTAN. Bref, nous sommes gouvernés par des gens qui méprisent leur peuple et leur pays, incapables de se faire respecter par l'Algérie, mais qui seraient prêts à libérer l'Ukraine des griffes de la Russie. Pathétique. Chers compatriotes, je m'arrête là pour aujourd'hui. Ce tableau est bien sombre, j'en conviens, mais n'oubliez pas, n'oubliez jamais, la France en a vu d'autres et elle se relèvera par des gens pour qui la France, et dans une certaine mesure l'Europe aussi, est première servie.